Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue tous les membres de la presse et bienvenue à vous. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui notre très estimé coach et accompagné de monsieur Jamal Mohamed, notre team manager. Et nous avons encore plus l'honneur d'avoir deux de nos joueurs. Bienvenue à vous. Nous sommes là ce soir pour l'avant-presse du match de demain. Je suis très honorée de vous avoir pour la première fois, parce que nous avons c'est la première fois qu'on a la chance d'être avec vous, d'avoir le temps de vous poser des questions et pour faire votre première conférence, je pense. Donc, nous sommes tous honorés. Et je pense qu'on ne va pas trop tarder, puisqu'elle est vraiment... Nous allons passer, vous donner la parole si vous avez un mot à dire avant le début des questions, et passer la parole ensuite aux journalistes. Merci. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie d'être venus comme ça nombreux. Ça démontre l'attachement du peuple envers l'équipe, et ça nous touche beaucoup. Donc demain, on va débuter le premier match de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un adversaire qui joue ensemble depuis plusieurs années. C'est une équipe qui est pas facile à manœuvrer. On a bien préparé le match, on l'a bien étudié. Nous, de notre côté, il y a eu du changement, il y a eu quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et donc l'objectif, c'est pas tellement l'immédiat. Nous, on est en train de construire. Donc quand on construit, il faut avoir de la patience. Les joueurs, c'est des professionnels. Ce sont des joueurs. On continue? Oui. Pas de problème. Et les joueurs, nos joueurs, sont des professionnels, ce sont des joueurs qui s'entraînent sérieusement, ils sont là pour défendre les couleurs du pays. Donc demain, je suis vraiment impatient qu'on puisse jouer ce match-là pour comprendre à quel point on est, à quel niveau on est. C'est vrai qu'on a fait seulement 2 entraînements, ce soir c'est le 3e, et il y a tout de suite le match. Mais c'est vrai aussi que c'est quand même la base, c'est surtout des joueurs expérimentés qui jouent ensemble depuis de nombreuses années. Donc je suis content, je suis vraiment fier et orgueilleux d'entrer dans cette équipe-là. Et demain, c'est l'aventure qui commence, donc ça va être un super test pour nous, quoi. Merci. Merci à vous. Encore bienvenue. On va passer la parole aux journalistes. Monsieur Soadori Saïd, votre question de leur côté. Bonsoir, coach. Je pense que c'est la deuxième fois que je me mets devant vous pour vous poser quelques questions. Monsieur, je vais poser une question. La deuxième question est destinée à Maouida. La première question, coach, je sais que c'est pas facile. Non, allez-y, faites comme j'ai fait moi. Vous continuez. Facile de débuter des éliminatoires avec une préparation un peu. Vous voyez que c'est pas juste pour. Est-ce que vous avez joué votre premier match avec une équipe presque réserve, comme ça. Et aujourd'hui, vous avez les cadres qui sont là. Et comment vous allez aborder le match difficile avec ce environnement-là? Une deuxième question concernant Michel Maouida. Pour vous, la question, votre nom a été cité à plusieurs reprises. Ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes fiers. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour une décision de revenir en sélection. Bon, donc c'est vrai que on est au début. Bon, maintenant, je pense que dans la vie, il faut être sérieux, il faut comprendre les choses. Nous, on est en train de mettre sur pied une équipe qui sera compétitive dans un futur proche. Donc c'est normal que demain, ça sera pas tout facile. On va trouver certainement des difficultés, mais ça sert aussi ça à construire une équipe.
C'est dans la difficulté qu'on s'améliore, quand les choses fonctionnent bien, quand tout va bien, quand on gagne et tout, c'est là, on n'apprend rien du tout. C'est dans la difficulté qu'on peut vraiment forger une mentalité. Il y a un groupe de garçons, ils sont déjà ensemble depuis la CAN, etc. Ils ont déjà démontré leur qualité. Là, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a des jeunes. C'est une nouvelle équipe. Et donc, notre vrai objectif, on l'a toujours dit depuis le premier jour. Moi, j'ai jamais parlé de Coupe du Monde. J'ai toujours dit notre objectif, on veut être au Maroc, à la CAN. Et ça, c'est notre vrai objectif. Les matchs de Coupe du Monde, ça va nous servir pour devenir une équipe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les ambitions. Moi, je suis un entraîneur et j'ai des joueurs autour de moi, ils sont plus ambitieux que moi. Donc, c'est sûr que si on a un match demain de qualification pour la Coupe du Monde, on va tout faire pour le gagner. Ça, c'est certain. Mais il faudra un peu de patience. Mais bon, c'est le football. Et moi, je suis assez confiant pour le match de demain. Vous aviez une deuxième question? Oui. Salam alaikum. Déjà, moi, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs contacts avec la sélection auparavant. Après, là, c'était différent. Le coach s'est déplacé pour discuter avec moi et me parler de ce qu'il voulait faire. Et voilà, j'ai réfléchi et j'ai fait le choix de venir honorer cette sélection. Et voilà, j'espère rendre fier tous les peuples comoriens. Et voilà, ça a été un choix qui a été facile à faire. Et voilà, je suis très content aujourd'hui. Merci. Et maintenant, on va passer la parole à M. Nassir Mohamed, de la Sous-Capitale. Vous pouvez y aller. Ne marche pas le micro. Good evening, coach. My question I ask in English and another question speak French. My first question. Tomorrow we go to play in Central Africa. It's the first one not official for you. What exact of your emotion? Ma deuxième question c'est pour vous aussi. La dernière fois, vous avez dit que la qualification, ou bien les éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est pas vraiment votre objectif, mais l'objectif est fixé pour la qualification de la Coupe d'Afrique 2025, qui se tiendra au Maroc. Est-ce que ça sera toujours la même chose aujourd'hui? Je dois répondre en anglais ou en français? Ah, ok. And English. J'aimerais, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, ouais. Pour nos amis qui sont là, qui ne comprennent pas l'anglais. Ouais. La première question a été demandée au coach pour demain, pour quel est son ressenti, son sentiment par rapport au match de demain et c'était pour la Centrafrique. Merci. Look, it's 20 years I am a football coach, so it's not the first time I played important games. So for me, it's nothing special. It's a big emotion because, of course, it's an official game at home in front of our fans. So, and I am very happy and very curious because, you know, when you're building the team on the paper is one thing, but when you work on the pitch, it's different. Moi, ça fait 20 ans que je suis un entraîneur professionnel. Et malgré ça, il y a quand même de l'émotion. Bon, c'est sûr que c'est un match de Coupe du Monde, qualification pour la Coupe du Monde. Moi, je suis quand même content d'être là. Je suis curieux parce qu'un compte, c'est de faire l'équipe sur le papier, choisir les joueurs, aller construire l'équipe. Et un compte, c'est après le travail sur le terrain, partager la vie commune, etc. Donc, c'est une aventure humaine. Et donc, ça, c'est en ce qui concerne la première question. Il n'y aura pas d'état d'âme. Moi, je suis un professionnel, il n'y a pas d'état d'âme. Deuxième question, moi je suis quelqu'un d'assez cohérent. C'est difficile que je vous dise quelque chose aujourd'hui et demain je change d'opinion. On va pas dire que c'est impossible, mais c'est très difficile. If I tell you, for example, that the most important point for me is to be in Morocco in the next AFCON. This is a target, the real target. We must be clear. For Comoros, cannot be the qualification for the World Cup absolutely a target. We must understand this point. But it not mean that we not going to play 100% for win the game. Effectivement, bon, comme je vous l'ai dit, mon objectif, enfin l'objectif qui m'a été assigné depuis le début, qu'on s'est fixé avec la fédération, c'était celle d'être à la CAN au Maroc. Maintenant,
il faut être objectif. La qualification pour la Coupe du Monde, pour les Comores, ça peut pas être un objectif absolument à faire. Il faut être réaliste. C'est une possibilité. On est dans un groupe qui est très équilibré, difficile mais équilibré, et qui le sait. Je veux dire, le football, c'est avant tout les motivations, c'est le jeu, c'est la façon dont on aborde les matchs, dont on va grandir ensemble, dont on va produire du jeu. Mais je reste de mon idée. Le vrai objectif, c'est la CAN au Maroc, et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde vont nous servir pour construire l'équipe pour le futur et voilà, rendre cette équipe compétitive. Merci. On va passer au suivant. Notamment Souleymane Ibrahim. Salam alaikum. Souleymane Ibrahim, Al-Congolais, la débatteur. Première question pour Lisiane. J'aimerais savoir ce que vous allez apporter pour la première fois cet match, pas comme les autres, match de qualification pour le Mondial, que vous allez jouer pour la première fois dans les sélections. J'aimerais savoir ce que vous allez montrer, ou bien ce que vous attendez les Comores ou bien vous pour la première fois que vous allez participer. C'est ma première question. Et deuxième question aussi, coach, vous avez eu la chance de faire un stage dans les îles. J'aimerais savoir comment ça a été. Est-ce que vous avez vu des jeunes que vous donnerez une chance pour être dans la sélection? Est-ce que vous avez aussi consulté des joueurs qui ont refusé de venir dans la sélection, c'est-à-dire que vous avez des lycéens et puis d'autres jeunes? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui ont refusé de ne pas venir? Est-ce que j'active ça? Ça ne marche pas? Si ça marche. Tout d'abord, moi, ce que j'espère apporter à l'équipe, c'est déjà mon envie, ma détermination. Et déjà tout donner sur terre pour le peuple comorien. Et après, apporter ma qualité, tout simplement, ma qualité technique et ma finition. Et voilà, je suis venu pour ça. Bon, en ce qui concerne la tournée sur les îles, c'était intéressant. Moi, je pense qu'un entraîneur qui entraîne un pays, c'est important de bien connaître le pays, de connaître la mentalité, de connaître les gens, de rencontrer les gens et de pas être seulement un entraîneur qui vient, il fait son match et s'en va chez lui. Je veux dire, je pense que, moi, ça c'est l'éthique de l'entraîneur que j'ai l'idée que j'ai, c'est qu'il faut faire progresser le football en général. Donc l'idée c'était déjà de bien connaître le pays. On a fait des sélections pour voir des joueurs. J'ai fait une liste de joueurs. C'est un projet qu'on est en train de faire, donc c'est pas en un jour que ça peut tout se résoudre. Moi j'ai signé il y a un mois à peu près. Donc pour l'instant on est en observation. On va regarder les locaux, s'il y a quelques joueurs qui sont intéressants, peut-être que dans le prochain stage on va le faire. Et en ce qui concerne les joueurs sincèrement, les joueurs qu'on a contactés, ils sont tous venus. Il y a eu seulement un cas d'un joueur, je peux pas dévoiler l'identité ni le motif, mais c'est un joueur qui viendra dans le futur et pour l'instant il attend. Mais les joueurs qu'on a convoqués, qu'on a appelés, comme Lisiane a dit, on s'est vu, on s'est rencontrés, on a expliqué le projet et on a discuté et puis voilà. On va passer maintenant la parole à Ibrahim Moji. Assalamu alaikum, c'est monsieur Ibrahim, représentant de télévision Kalibango. Quand c'est monsieur le coach, quand on devant dans sa partie, ça fait que quelqu'un en vacances avec une équipe. Il y a un Comore, et dans sa partie, c'est Ozia, et on vous demande de chez eux dans la tête, c'est Ozia. Les questions que vous connaissez. Je veux savoir si pour ce match-ci ou pour les matchs à venir, vous avez déjà votre numéro 11. Non, le 11, peut-être pas. Désolé, je ne suis pas. Parce que mon numéro 11, je l'ai là. Alors, et bon. C'est ça l'équipe. Vous savez, l'équipe type, elle est toujours type avant le match. Hein, l'entraîneur qui est sur le papier, moi ça me semble la meilleure équipe. Après, c'est le match qui donne des indications. On est en construction. Moi j'ai des idées. On avait besoin de certains joueurs. On est allé les chercher. Ils sont venus. On est en train de construire. On est en train d'essayer de mettre les joueurs dans leur bonne place. On est en train de
de mettre sur pied une équipe compétitive. On veut, dans un futur assez bref, de jouer contre n'importe quel adversaire et d'être capable de les battre. Ça, c'est notre objectif. Merci bien. On va passer maintenant à M. Ben Laden. C'est applaudi. Bonsoir coach, bonsoir les jeunes. Premièrement, j'ai une question pour le coach. Vous n'avez pas assez de temps pour préparer l'équipe. Est-ce que vous êtes prêt physiquement et mentalement pour affronter Centrafrique? Deuxième question pour Fan Cérémonie. Vous êtes déjà en Arabie Saoudite, vous jouez là-bas. Comment avez-vous découvert la Ligue arabe? Est-ce que selon vous, ça va apporter quelque chose sur votre avenir? Je commence. Je commence. Écoutez, il faut pas dans le football, il faut pas se poser il faut pas trouver d'alibi. Il faut pas qu'on commence à dire il y a pas assez d'entraînement, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire. C'est comme ça. On avait 3 entraînements, on les a utilisés, on a préparé l'équipe et on va voir demain si c'est suffisant pour renverser la vapeur. Nous, on sait qu'on va jouer contre une équipe expérimentée, mais d'un autre côté aussi, c'est vrai que nous, on a de la fraîcheur, de la qualité, de la technique. Et je pense aussi, à travers des matchs comme ça, qui sont des matchs difficiles, si on arrive à les gagner, ça va nous donner la confiance pour continuer. Et c'est ça. Donc moi, personnellement, je suis curieux comme vous. Moi, demain, j'ai vraiment envie que demain soit là pour voir ce match, pour voir les joueurs, pour voir les sensations que j'ai, pour voir ce qu'on a essayé à l'entraînement, si ça marche, ce qu'il faut, dans quelle direction il faut aller. Et chaque match, c'est des examens. Donc, si vous voulez, les entraînements, c'est comme quand on va à l'école, et le match, c'est l'examen. C'est là où on voit si on a bien étudié, si tout marche bien. On va voir. Moi, me concernant, je viens d'arriver en Arabie. J'essaie de m'adapter à ce championnat. Je suis très content d'être là-bas. Ça se passe bien. Je pense que ça a pas un grand changement dans mon jeu. Donc, j'espère continuer comme ça là-bas et apporter tout ce que j'ai pu faire en championnat, le rapporter ici en sélection pour pouvoir aider l'équipe nationale. On va passer maintenant à M. Habib. Bonsoir. J'ai 2 questions pour monsieur le coach. Premièrement, la première question, c'est dernièrement, on était sur une phase d'investibilité à domicile et qui s'est malheureusement terminée sur une défaite de 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir si vous pensez qu'on peut entamer une nouvelle série d'investibilité avec vous à la tête de la sélection. La deuxième question, c'est avec l'absence de M. Efardou, quel joueur est privilégié pour le remplacer en tant que capitaine? Bon, en ce qui concerne ce qui s'est passé avant, bon, pour moi, c'est difficile à dire. Moi, je peux parler seulement de la situation que je suis en train de vivre. Donc, l'invincibilité, c'est sûr que quand on joue à domicile, c'est un avantage, le public. Maintenant, vous savez, je pense pas que c'est plutôt derrière ces genres de trucs qu'il faut regarder. Il faut plutôt regarder ensemble. L'idée d'ensemble de l'équipe, d'être compétitif, et en tout cas nous on peut pas être une équipe qui va derrière les records, qui a peur de prendre un but, etc. Non, c'est pas pour nous ça. Nous on est une équipe de qualité, on est à domicile à la maison, il y aura du public, on va prendre tous les risques, mais on va jouer pour gagner le match. Donc c'est normal que, comme je viens de le dire, on va prendre des risques, et c'est possible aussi que les choses peuvent pas se passer comme on l'espère. Mais c'est la voie pour devenir une équipe compétitive. Hein? Et en ce qui concerne le capitanat, pour le match de demain, le capitaine, ça sera Faiz Selimani, parce que je pense que il faut responsabiliser les joueurs, il faut qu'il y ait du changement, et puis bon, c'est pas dit que ça soit toujours le même capitaine. Je veux dire, il faut qu'il y ait une dynamique dans une équipe. Il faut pas les choses statiques, c'est contraire à l'évolution du foot. Donc
Demain, ça sera lui. Maintenant, nous passons la parole à M. Laïc Mohamed pour la dernière question. Laïc Mohamed. Salam alaikum. Salam alaikum. Et salam de la Selema. Ciao. Le co-canal capitaine au capitaine de Scomao. Si la succédante a eu absence, c'est une femme. Donc, on a la responsabilité, il y a un manager ou tu peux préparer pour répondre des attentes d'aller dans ce porteur dans les salles d'attente. Et il sera la vie, la coach, et ma coach va vraiment multiplier, on est ça à Europe, il y a la possession de balle, il y a Younes à l'accélération de la Hosson, oui, pour au costume que vous avez à moi et qui peut être pas de comment. Non, je peux répondre. T'as dit par rapport à l'équipe là, comment toi tu es petit capitaine, comment tu l'abordes ça, c'est comment tu es par rapport à ça, les responsabilités, est-ce que tu es prêt à accepter ces responsabilités? Ben, pour répondre à cette question, donc, Inch'Allah, ouais, je serais prêt à répondre présent. Et pour moi, cette responsabilité, c'est un honneur. Je suis content de cette responsabilité. J'espère que je vous rendrai fier demain, Inch'Allah. Après, Ben Fardou, il est pas là, mais quand il va revenir, comme il a dit le coach, c'est pas moi ce sera pas moi le capitaine de tout le temps. Il y a aussi Youssouf. On a un bon groupe. Maintenant, le brassard, faut pas se focaliser sur ça. Comme j'ai dit, c'est une responsabilité, mais faut pas regarder ça. Le plus important, c'est l'équipe et le pays. Il faut les rendre fiers. Que ce soit moi ou un autre, c'est pareil. Oui, mais j'ai pas compris. Non. Je vais bien répondre. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. La première question, il a demandé, il a dit que parmi les coachs précédents, M. Amir Abdou, il était plus sur la protection de la balle et son successeur était pour plus dans l'accélération du jeu. Donc, il voudrait savoir quelle est votre dynamique ou votre plan de jeu. Ben, nous on a une équipe technique, on a des joueurs techniques, donc ça serait quand même dommage de pas les utiliser. Donc l'idée c'est le mouvement, l'idée c'est une équipe agressive qui joue à l'offensif et naturellement, mais qui verticalise beaucoup. Moi j'aime pas par exemple quand on a une possession du ballon stérile, les ballons latéraux, les passages, là, ça m'ennuie. J'aime une équipe un peu plus dynamique, tout de suite qui cherche les espaces, qui attaque les espaces. Un football un peu plus moderne. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez plus à rajouter. Non. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et Inch'Allah, beaucoup de choses pour vos familles. J'avais un mot donné à la population congolaise. Je l'ai dit il y a 2-3 jours, il y a un slogan en Angleterre que j'adore, c'est des supporters qui disent « On vous aime même si vous gagnez ». Ça veut tout dire. Et non, c'est vrai, ça veut tout dire. On vous aime même si vous gagnez. Ça veut dire qu'on vous aime vraiment. Et nous, on a besoin de cet esprit-là. L'équipe, elle a besoin de soutenir pendant 90-95 minutes. C'est important d'avoir le 12e homme, 13e homme. Et après, à la fin du match, on accepte toutes les critiques si les choses se passent pas bien. Mais durant le match, on a vraiment besoin de l'appui des supporters, surtout demain. Merci. Inch'Allah. Merci à C'est pas celle-là, coach. Même si vous gagnez, Ben non, les supporters.
Analika odo bakaendelea conference de presse ya ekipo ya Serakanto Karnaba Ramzi Antemere uja kapiteni wa Nyumelio Faiz Selemani Anike Brassard uja Miziani rambe hizo msikia hizo namna ya uka wa badina namna mazishi abodo omba miezi mitela wanza machi au sikamaudu Komoro washinde rehunde machi joka njema ngaro byao na njema ni machi wa maudu je shinderi nge atana mtokana mkinia baketaba za hema Sudan kana machi kana zemba za matangazo mbalimbali zino shida zilite machi hiyo amri ya orambe autorisation ya diffusion izilani yabo ngari mushiraho nditse ayi wakanya gatona nasema jamaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bahati njema machi njema victoire de Serakanto.